Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Guy Moko, ingénieur d'agriculture et promoteur du cabinet Blessing Agri Consulting, cabinet spécialisé dans le conseil agricole. Si je parle d'investissement agricole, c'est parce que je suis convaincu que l'agriculture est le principal pilier sur lequel nous devons nous appuyer pour émerger. Je fais cette courte vidéo aujourd'hui pour vous présenter la dernière étape de notre culture de maïs, qui est l'étape de la récolte. On peut observer là derrière, les gars sont en train de récolter. Et la récolte ici donc consiste à enlever tout simplement les épis, comme vous voyez là, entre les mains. Et on enlève les feuilles, que nous appelons spash, qui est le terme technique. On enlève donc juste ces feuilles là et on sort du champ uniquement avec l'épi de maïs. On peut donc bien voir comment l'épi de maïs est assez costaud. Et ça, c'est le résultat d'un bon suivi de la parcelle. Donc tous les épis de maïs que nous avons pratiquement sont comme ça. C'est à cet état-ci donc on sort le maïs du champ. Le spash donc qu'on a laissé au sol, ça va se dégrader avec le temps et ça va continuer, ça va constituer la fumure organique pour fertiliser ou bien pour amender le sol. Donc avec l'épi de maïs à cet état-ci déshabillé comme ça, on va donc aller en crypte, les mettre en crypte pour la conservation, où ça va passer un certain nombre de temps, non seulement pour sécher, mais également pour être envoyé sur le marché quelques mois plus tard. Donc ça, c'est donc l'étape terminale de notre processus de culture du maïs. Et j'ai donc tenu à faire dans cette vidéo pour qu'on voit exactement comment ça se passe et ce que nous avons eu comme résultat. Donc restez connectés sur la chaîne, restez connectés et vous allez bénéficier d'autres vidéos comme ça sur notre prochaine campagne, parce que nous sommes en préparation de la prochaine campagne, la plus grande campagne d'ailleurs que nous sommes en train de travailler, et nous allons comme promis montrer étape après étape comment nous avons fait pour obtenir donc les épis de maïs comme ceci. Allez, à très bientôt. Alors déjà nous voici, l'équipe est divisée en fait, nous sommes organisés, il y en a qui récoltent, ceux qui transportent, et présentement nous sommes en train de mettre déjà dans le crible. Comment est-ce qu'on installe le maïs dans le crible afin de le conserver? Déjà, la conservation qui est la principale fonction de notre crible. Quels produits utiliser et comment agencer ces produits-là? Alors voici le maïs, voici notre crible. Notre crible répond déjà à 1 mètre sur 10. Nous avons présenté. Tous ceux qui n'ont pas déjà vu la vidéo de construction du crible, je vous invite à suivre dans nos différentes pages, dans nos différents sites Facebook, Instagram et Facebook et YouTube. Vous pouvez voir là, la largeur nous avions dit était d'1 mètre, permettant de faire passer les vents, le vent sec et le vent chaud qui ressort de l'autre côté étant déjà frais. La chaleur conservée dans le crible est absorbée par le maïs qui dessèche en réalité et le conserve. Aujourd'hui, nous allons utiliser des produits, le produit de conservation en réalité. Parce que dans le crible, il faut bien noter que le crible est là, mais il ne lutte pas contre les insectes. Alors pour lutter contre les insectes, nous utilisons les insecticides de conservation. Leur durée est de 3 mois en général. De 3 mois. Donc après chaque 3 mois, nous devons de renouveler notre insecticide dans le crible si nous ne faisons pas sortir les produits. Et nous allons pour cela utiliser pour 5 mètres carrés 100 grammes. 100 grammes, nous allons mesurer le produit.